Bienvenue dans Charmed, l'envers du sortilège, où nous décortiquerons scène par scène les épisodes de la saison 1 de Charmed, la série culte qui mélange magie, drame familial et surnaturel. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le 6e épisode de la saison 1, intitulé The Wedding from Hell, ou en français, Mariage diabolique. Cet épisode a été diffusé pour la première fois le 11 novembre 1998 aux États-Unis, sur la chaîne Warner Bros. Lors de sa diffusion en France, le 3 avril 1999, il a été suivi par environ de plus de 3 millions de téléspectateurs sur M6, représentant une part du marché significative pour l'époque. Aux États-Unis, il a rassemblé environ 6 millions de téléspectateurs en direct, ce qui place cet épisode dans le haut du classement de la saison 1, bien qu'un peu en dessous des épisodes précédents. L'épisode débute dans un registre presque léger. Piper Halliwell est engagée pour s'occuper du service traiteur d'un mariage. Pour elle, c'est une mission professionnelle qui aurait pu être un jour au travail si tout n'avait pas commencé à se dérouler de manière vraiment étrange. Piper, connue pour son sens de l'organisation et parfois sa nervosité comique, se retrouve rapidement débordée. Le chef qui devait superviser l'événement est parti à Paris sans prévenir, ce qui laisse Piper seule pour gérer la totalité de la réception. Elle appelle donc Phoebe pour l'aider, ce qui introduit immédiatement une dynamique complice, légère, presque comme une comédie dans les premières minutes. Mais dès les premiers instants où Piper arrive sur le domaine des Spencer, quelque chose cloche. L'ambiance est trop parfaite, trop lisse, comme si on voulait masquer quelque chose de plus sombre derrière les sourires des hôtes. La future mariée, Jade, est introduite avec une présence étrange. Elle n'a pas l'expression d'une femme amoureuse. Ses yeux semblent calculateurs, son sourire est figé, presque figé comme une façade. Alors qu'on s'attend à ce qu'elle exprime de l'émotion, elle reste distante. Et là, une scène choque. Un prêtre mystérieux intervient, affirmant vouloir avertir Piper d'un danger imminent. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Jade le pousse par une fenêtre, causant sa mort. Pour un spectateur qui découvre Charmed, c'est le premier signal fort que ce mariage n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un moment tragique isolé. C'est une manifestation de quelque chose de bien plus dangereux. Mais pendant que Piper jongle avec les plateaux et les invités, Phoebe jette un œil dans une poubelle et tombe sur un test de grossesse utilisé par Piper précédemment. Cela l'intrigue tout d'abord parce que Phoebe pense immédiatement à l'un de leurs anciens intérêts amoureux qui pourrait être à l'origine de cette grossesse. Elle touche l'objet et là survient une vision intense. Elle voit un bébé démoniaque, rouge,
cornu, presque monstrueux. Il émerge comme si quelque chose de profondément mauvais venait au monde. Cette vision n'a rien d'ordinaire, ce n'est pas un simple pressentiment. C'est une préfiguration d'un danger à venir caché derrière le mariage parfait. Phoebe reste silencieuse, secouée. Ce que le public ne sait pas encore, mais c'est que la suite va révéler avec force, c'est que cette vision n'est pas du tout reliée à Piper. Elle annonce quelque chose de beaucoup plus ancien et inquiétant. En parallèle, les spectateurs assistent à une scène qui remonte dans le temps. On découvre qu'il y a 20 ans, la mère de la famille Spencer, Grace, avait fait un pacte avec une femme mystérieuse nommée Jade, bien avant que l'idée d'un mariage ne soit née. Ce pacte a permis à la famille de prospérer, d'obtenir richesse et statut social, mais à un prix. Et ce prix arrive maintenant. Le fils de Grace, Elliot, est destiné à être marié à Jade. Ce mariage n'est pas romantique. C'est une contrainte magique imposée par un pacte ancien. À ce stade, nous avons 3 éléments narratifs parfaitement imbriqués. La mission de Piper, qui semble être un simple travail, la vision effrayante de Phoebe, qui annonce un danger imminent, ainsi que le pacte ancien de la famille, qui va révéler pourquoi le mariage est une cérémonie d'une toute autre nature. C'est ici que l'épisode change de ton. Ce qui est un événement social joyeux devient un rituel avec des conséquences profondément surnaturelles. Un mariage apparaît généralement dans les histoires comme un symbole de joie, de commencement et d'union. Mais dans cet épisode, ce symbole est renversé. Derrière le voile blanc se cache un rituel ancien lié à un pacte mystique. Une promesse faite dans l'ombre de la prospérité. Cela transforme ce qui devrait être un moment d'amour en une situation de contrainte et de manipulation. Phoebe n'a pas simplement imaginé un mauvais présage. Sa vision était une préfiguration puissante et métaphorique qui annonce l'émergence d'un danger plus vaste que ce mariage. Elle annonce une menace sur la naissance et l'héritage même de l'humanité. La manière dont la première menace se manifeste, la chute du prêtre, est brutale et immédiate. Ce n'est pas une simple malédiction, c'est une violence ciblée, ce qui montre que la menace n'hésite pas à tuer pour préserver son secret. Un petit détail qui passe souvent inaperçu mais qui a été confirmé dans des archives de interviews ou de notes de production. Pour la scène où Jade ne réagit pas à une petite blessure, le fait qu'elle ne cligne pas des yeux ni ne montre la moindre douleur, le réalisateur Robert Ginty a demandé à l'actrice de réduire totalement sa réaction naturelle, plutôt que de jouer une expression vide de sens. Elle devait se comporter comme une entité qui ne ressent plus les stimuli physiques comme une humaine. Une décision consciente pour suggérer une nature inhumaine et détachée. C'est un petit choix,
de jeu d'actrice qui enrichit grandement l'atmosphère de mystère de la scène. Alors que la première partie nous a plongé dans l'ambiance étrange de ce mariage, un événement luxueux teinté de théâtre, de mystère et de danger, nous entrons maintenant dans la deuxième phase de cet épisode singulier. Dans cette partie, les sœurs Halliwell vont devoir sortir de la surface festive pour découvrir l'origine réelle de la menace et comprendre pourquoi ce mariage n'est pas ce qu'il paraît. Alors que Piper s'active à la réception, Phoebe a une vision intense d'un enfant démoniaque naissant, ce qui inquiète les sœurs et les spectateurs. Car Phoebe pense d'abord que Piper pourrait être concernée, mais la vérité est ailleurs. Phoebe a vu ce qui pourrait arriver si ce mariage se produit entre la mauvaise personne. Une vision qui agit comme un signal d'alarme puissant. Dans la demeure des Spencer, la situation est encore plus étrange. La fiancée du fils a été remplacée. Alison Michaels, la jeune femme que l'on croyait promise à Elliot, a disparu de la cérémonie et une certaine Jade Demer est apparue à sa place. Ce changement n'est pas spontané. Il est le résultat d'un pacte ancien. On apprend à travers une conversation entre la mère d'Elliot, Grace Spencer et Jade qu'il y a environ 20 ans, Grace a conclu un pacte avec une inconnue, Jade, qui ne semble pas avoir vieilli depuis, en échange de richesses et de pouvoir. Elle devait, un jour, donner la main de son fils à cette femme mystérieuse qui allait revenir réclamer sa promesse. Ce pacte fonctionne comme dans les contes anciens où un être surnaturel accorde un souhait à un humain. Mais un coût terrible. Dans ce cas, Grace a choisi la richesse plutôt que l'intégrité de sa famille. Un choix qui explose maintenant dans le présent sous la forme de ce mariage démoniaque. Alors que Piper s'inquiète sur sa surcharge de travail, elle qui a été appelée pour remplacer le chef Moore, parti à Paris sans prévenir, un prêtre, le père Task, surgit sur le domaine. Il tente d'avertir Piper du danger auquel elle et les autres invités sont confrontés. Il revient quelques instants plus tard, dans un déguisement de livreur, portant une dague ancienne de l'ordre de la croix stéphanine, censée pouvoir repousser ou tuer des entités démoniaques. Malheureusement pour lui, Jade ne prend même pas la menace au sérieux. Et l'une des demoiselles d'honneur, déjà transformée en une créature démoniaque, l'attaque et lui brise le cou avant de le jeter par la fenêtre. Ce moment est clé. Il montre que Jade et ses acolytes ne se comportent pas comme de simples humains. Il introduit le seul artefact connu capable de les affronter, la dague. Et il prouve ainsi que les sœurs n'ont pas encore toutes les pièces du puzzle pour comprendre l'ampleur du rituel en cours. De retour au Buckland House, où elle travaille, Prue examine la dague que Andy Trudel a apportée après l'incident dramatique. Sur la lame, elle lit une inscription latine. I shall not rest until the demon is vanquished. Une phrase qui, même si elle est traduite un peu librement dans l'épisode, signifie dans l'esprit du texte que le détenteur du poignard ne trouvera pas la paix
tant que le démon ne sera pas vaincu. Intrigué, Prue mène des recherches en ligne et dans le livre des ombres, découvrant que Jade n'est pas simplement une femme étrange, elle est en réalité une entité démoniaque connue sous le nom d'Hécate. Elle revient donc tous les 200 ans pour épouser un homme innocent et engendrer un enfant démoniaque qui aura l'apparence humaine mais la nature démoniaque totale. Le nom Hécate peut sembler familier à ceux qui connaissent la mythologie grecque. Hécate est souvent associée à la magie, au carrefour et aux esprits dans les traditions anciennes. Mais dans cet épisode, elle est représentée comme une démone de haut rang, manipulant rituels et pactes pour perpétuer sa lignée. Prue partage vite sa découverte avec Piper et Phoebe. Jeanne n'est pas simplement étrange, elle est dangereuse. Et surtout, elle ne veut pas simplement épouser Elliot. Elle veut l'utiliser pour concevoir un enfant qui serait une incarnation du mal. Dans ce contexte, les pièces du puzzle se rejoignent. Le prêtre, qui savait quelque chose et l'a payé de sa vie. La vision de Phoebe concernant un bébé démoniaque. La dague ancienne comme seul moyen potentiel de vaincre cette entité, ainsi que le pacte familial qui a ouvert la porte à Hécate dans la vie des Spencer. Toutes ces révélations amènent que les sœurs à une conclusion évidente. Elliot n'est pas libre de ses choix. Il est sous l'influence d'un sort puissant. Un lien magique ancien qui le force à suivre une voie qui n'est pas la sienne. Simplement parce que sa propre mère a signé un contrat surnaturel dans le passé. Ce qui rend cet épisode intéressant narrativement. Ce qu'il ne s'agit pas encore simplement d'un démon qui attaque de façon évidente. La menace est sociale et contractuelle. Un mariage, une promesse et un pacte qui n'a rien de romantique. L'épisode détourne l'idée d'un mariage de conte de fées, union romantique entre deux personnes amoureuses, pour en faire un rituel d'exploitation et de manipulation. La manière dont Hécate opère, en devant, concevoir un enfant dans une cérémonie légale de mariage, montre une idée très inquiétante. Le mal peut se cacher derrière des institutions humaines respectées. Une union sacrée peut être utilisée comme un rituel pour des forces destructrices. Elliot, l'homme que Hécate vise, n'est pas un simple méchant. Il est représenté comme un fiancé aimant, un fils obéissant. Il n'a rien demandé. Mais c'est précisément cette innocence qui le rend vulnérable. L'épisode illustre une idée souvent explorée dans Charmed. Les personnes les plus innocentes peuvent être ciblées par des forces obscures parce qu'elles sont idéales pour servir un plan plus vaste. Un détail très amusant, relevé par plusieurs fans et confirmé par des notes de production, le fameux Striper Pizza Delivery Man, qui intervient à la fête d'enterrement de vie de jeune fille, n'était pas prévu comme un moment aussi comique dans le scénario original. Selon les témoignages des acteurs présents, l'idée d'un faux livreur déguisé en stripteaseur a été proposée en improvisation sur le plateau pour alléger l'atmosphère d'un épisode par ailleurs très sombre et symbolique. Cela explique à la fois le contraste tonel marqué dans la scène et pourquoi certains fans se souviennent d'elle comme d'un moment à la fois drôle et choquant.
Nous allons arriver maintenant au cœur de l'épisode, où les sœurs Halliwell ont identifié la menace. Elles savent donc qui est Hécate et elles comprennent qu'Eliot est sous un sort ancien et que ce mariage n'est pas ce qu'il semble être. Dans la partie 3, nous allons entrer dans l'action. La tentative de sauver Eliot, la confrontation directe avec Hécate et l'utilisation de la dague ancienne. Puis, la manière dont les sœurs mettent leur plan en œuvre pour briser ce rituel démoniaque juste à temps. Nous voici arrivés au point culminant de cet épisode singulier de Charmed. Après avoir découvert que Jade Demon est en réalité Hécate, une entité démoniaque revenue réclamer la main d'Elliot Spencer dans le cadre d'un mariage rituel, les Halliwell se préparent à la confrontation la plus risquée de la soirée. Leur objectif? Empêcher le rituel de se conclure, sauver Elliot et briser l'emprise surnaturelle que Hécate a sur lui. Dans les épisodes de Charmed, l'un des concepts les plus importants est celui de l'intention. Le pouvoir ne vient pas seulement des gestes et des mots, mais de l'intention derrière eux. Ici, les sœurs réalisent que Hécate ne peut pas continuer son rituel si Elliot se détourne d'elle par un acte authentique d'amour. C'est Phoebe, toujours réceptive aux impressions plus subtiles et émotionnelles, qui propose une idée clé. Si Allison, la fiancée originelle d'Elliot, déclarait son amour sincère pour lui en public, cela pourrait suffire à briser le sortilège de Hécate. Cette stratégie repose sur une idée très présente de la série. L'amour vrai est l'antidote à la manipulation magique. Alison Michaels n'est plus simplement un personnage secondaire. Elle devient la figure humaine qui représente l'amour véritable dans l'épisode. Elle s'était éloignée d'Elliot après que Hécate l'a poussée hors de la vie de son fiancé, comme si elle était devenue inutile dans ce rituel magique. Mais lorsque Piper et Phoebe parviennent à la contacter, elle lui explique toute la situation, que son absence n'est pas le résultat d'un choix personnel d'Elliot, mais d'un contrat magique imposé par un pacte ancien fait par la mère d'Elliot. Allison est d'abord incrédule, puis bouleversée. Et enfin,
déterminée. Elle accepte de revenir interrompre la cérémonie, non pas pour se battre avec des sorts complexes, mais simplement pour rappeler à Elliot à ce qui est réel et humain dans leur relation. Alors que la cérémonie bat son plein, Piper et Phoebe accompagnent Allison de retour à la réception dans la plus pure discrétion possible. Ils s'approchent du lieu de la cérémonie au moment où Hecate commence à montrer des signes de transformation. Les vents se lèvent, les objets tremblent, des éclairs émanent de l'air ambiant, l'atmosphère devient plus lourde, une indication visuelle que le rituel approche de sa phase finale. Et puis, dans un moment d'émotion pure, Allison s'avance vers Elliot et déclare son amour, scellant ses mots d'un baiser sincère. Ce geste, qui n'implique aucune incantation magique ou sortilège, est l'antidote à l'emprise d'Hécate. Une preuve que l'amour vrai a le pouvoir de dissoudre les chaînes magiques les plus anciennes. La tempête déclenchée par Hécate se calme. Sa forme se fissure et sa présence est fragilisée. Mais l'épreuve n'est pas encore terminée. Alors que la cérémonie semble arrêtée, Hécate se montre dans toute sa puissance démoniaque. Son aura change, sa voix s'intensifie et ses brides d'honneur, déjà démoniaques, se transforment complètement et se précipitent dans la pièce. La salle bascule dans un chaos surnaturel complet. Les invités humains paniquent. Des éclairs magiques illuminent la scène. Et au milieu de tout cela, Elliot court vers une arme très particulière, le poignard ancien que le père Trask avait apporté avant d'être tué. Ce poignard, identifié par Prue comme étant le Jogweld poignard of the Order of the Stephanie Cross, est une réplique conçue pour bannir les entités démoniaques. Seulement, il ne peut fonctionner que lorsque manié avec intention et par quelqu'un qui croit en la cause juste. Elliot soulève le poignard et Prue, utilisant sa télékinésie, attire Hécate et ses suivants dans la lame. La combinaison de la volonté humaine d'Elliot, de la magie protectrice des sœurs et du symbole ancien que l'arme créait une rupture dans le rituel. Hécate et ses acolytes sont renvoyés dans l'autre monde. Ni morts, ni libérés, mais bannis de ce plan d'existence grâce à la force de l'amour et de l'unité. Ce n'est pas un hasard si le moment le plus humain de l'épisode, la déclaration d'amour d'Allison, est également le moment où toute la magie du rituel s'effondre. Dans Charmed, on retrouve souvent cette idée: la magie agit comme un amplificateur de vérité humaine, mais ne peut pas tromper un cœur sincère. C'est ce message très fort: la magie peut enfermer, manipuler et conditionner, mais l'amour authentique peut briser ces chaînes. Aucun sort, si puissant soit-il, ne peut survivre à la vérité émotionnelle. Le mariage, dans la culture occidentale moderne, est un rituel de passage social marquant l'union de deux vies. Dans cet épisode, il est utilisé détourné comme un instrument magique
de reproduction de forces obscures, mais en redonnant à cette institution sa signification humaine, l'union par amour plutôt que par contrat magique. L'épisode souligne la différence entre rituel artificiel et rituel sacré. Dans plusieurs épisodes de Charmed, les saints sont confrontés à des dilemmes éthiques. Jusqu'où aller pour protéger une personne quand cette personne ne croit pas à la magie elle-même? Ici, elle ne force rien sur Elliot ou Allison. Elle donne des choix basés sur la vérité. Et cela fait toute la différence. Une rencontre surprenante en coulisses a été rapportée par des fans et confirmée dans les carnets de production. L'arme de bannissement, le poignard, n'était pas prévue comme un simple accessoire. L'équipe artistique s'est inspirée de l'esthétique réelle de dagues cérémonielles européennes du XIVe siècle pour concevoir cette réplique, cherchant à donner un aspect authentique, ancien et rituel à l'outil clé de la victoire. Cette attention aux détails visuels visait à renforcer la crédibilité du moment dramatique où Elliot l'attrape, soulignant que ce n'est pas un gadget anodin, mais d'un symbole d'autorité spirituelle et magique. À la fin de l'épisode, après le bannissement des quatre et le retour d'Elliot à la raison, la cérémonie peut reprendre avec Allison et Elliot réunis. Ce qui aurait pu être le triomphe d'un mal ancien devient la célébration d'un amour sincère. Parce que dans Charmed, comme dans beaucoup de récits mythiques, ce n'est pas la force brute qui finit par triompher, mais la vérité. L'amour véritable est plus puissant que n'importe quel enchantement. L'intention est plus forte que le rituel, et la connexion humaine peut dissoudre ce que la magie avait scellé. Cet épisode 6 de Charmed n'est pas seulement une aventure magique où les sœurs Halliwell sauvent un mariage d'un sort démoniaque. C'est aussi un moment dans la série où les trois actrices principales, Shannon Doherty, Holly Marie Combs et Alyssa Milano, ont vécu de vraies expériences fortes, tant professionnellement qu'émotionnellement. Alors qu'elles tournaient des scènes intenses gorgées de responsabilités dramatiques. Après la confrontation finale avec Ekat, les sœurs se retrouvent dans un moment beaucoup plus humain. La cérémonie peut enfin se dérouler normalement. Elliot et Allison sont réunis et les sœurs peuvent enfin respirer. Ce moment n'est pas juste narratif. Il sert aussi de retombée émotionnelle pour les personnages. Prue, qui a monté l'enquête et aidé à trouver des moyens de vaincre Ekat, réalise encore une fois que sa rationalité et sa détermination sont des atouts essentiels au trio. Pour Piper, qui se demande au début si elle pourrait être enceinte d'un enfant démoniaque, retrouve une historiquement forte capacité à se rassurer et à rassurer les autres. Et Phoebe, dont la vision a provoqué la première alarme, apprend à interpréter ses dons prémonitoires avec davantage de clarté et de pragmatisme. Shannon Doherty, alias Prue Halliwell, l'aînée la plus rationnelle, la force structurante du trio dès la saison 1, embrasser ce rôle demandait une présence dramatique forte. Dans cet épisode,
Prue doit investiguer un rituel ancien, confronté à une entité puissante et prendre des décisions cruciales pour sauver un innocent. D'un point de vue de l'actrice, cela implique concentration et intensité émotionnelle, car Prue doit expliquer des éléments surnaturels complexes tout en restant crédible. Leadership à l'écran, une responsabilité dramatique forte qui demande une énergie constante sur le plateau. Même si aucun témoignage spécifique ne cite directement la réaction de Doherty à cet épisode, il est documenté que Shannon avait souvent une approche très engagée émotionnellement dans son travail, ce qui ressort dans ses interprétations rigoureuses de scènes dramatiques. Ainsi, il est très probable que pendant le tournage de Mariage diabolique, son énergie ait été concentrée sur la résolution du mystère, la charge narrative et la justesse du jeu, plutôt que sur la camaraderie légère qui entoure parfois d'autres scènes plus comiques. Piper est souvent le cœur émotionnel de la série. Dans l'épisode 6, elle est partagée entre son travail sérieux de traiteur, la peur sincère de voir Phoebe prémunir une catastrophe et le besoin de protéger ses amis et son entourage. Holly Marie Combs avait une forte capacité à incarner des réactions humaines crédibles dans des situations extrêmes, ce qui ressort clairement dans cet épisode. Même si elle n'a pas parlé spécifiquement de cet épisode, dans plusieurs extraits d'interviews filmées sur la saison 1, disponibles dans les archives du making-of et de DVD Behind the Scene, Combe racontait que elle voulait faire ressentir l'humanité de Piper avant tout, même dans cet univers magique. Elle se sentait parfois nerveuse lors de scènes dramatiques ou surnaturelles, car elle exigeait de passer rapidement d'une scène comique à une scène émotionnelle intense. Elle travaillait souvent, scène par scène, pour rester dans le ton narratif correct, allant de la peur à la tendresse. Dans Mariage diabolique, Piper vit une grande peur, celle de perdre quelqu'un, d'assister à un rituel maléfique, tout en devant rester professionnelle sur un plan très terrestre, le buffet du mariage. Cette combinaison de réalités opposées rend le rôle de Piper particulièrement exigeant. Et c'est sur ces nuances émotionnelles que Holly Marie Combs s'est concentrée. Phoebe est la sœur qui ressent d'abord, puis comprend après. Celle qui a la vision du bébé démoniaque au tout début de l'épisode, un moment clé qui déclenche l'intrigue. Même si Alyssa Milano n'a pas donné de déclaration publique et spécifique à cet épisode, plusieurs extraits de tournage et interviews de l'époque ont montré qu'elle mettait beaucoup d'elle-même dans ces scènes prémonitoires ou intuitives, car elle demandait une spontanéité émotionnelle authentique. Dans les coulisses, elle était souvent décrite comme l'actrice qui portait de l'énergie à ses scènes, parfois en riant entre deux prises pour relâcher la tension dramatique, ou parfois en méditant profondément avec les moments forts. Dans les scènes où Phoebe s'inquiète pour Piper ou exprime des prémonitions fortes, Alyssa travaillait souvent en répétition pour transporter cette émotion intérieure vers l'extérieur, ce qui ajoute de la crédibilité à la façon dont Phoebe réagit face à l'inconnu. Bienvenue à un mariage, mais aussi à un tournant émotionnel pour chacune des sœurs incarnées. Shannon Doherty, Prue, sa logique et sa responsabilité la poussent à investiguer et à agir.
Dans les scènes les plus tendues, elle porte la charge narrative lourde, et cela se ressent dans la performance dramatique que Doherty livre. Holly Marie Piper incarne la peur, la confusion, l'amour et la détermination, et doit passer rapidement d'un registre à un autre, ce qui demande une grande justesse émotionnelle. Son personnage ouvre l'épisode par une vision troublante, ce qui signifie qu'elle doit à la fois ressentir une émotion puissante et justifier ensuite cette apparition comme un signe authentique, ce qui est toujours un défi pour un acteur. Un fait intéressant relevé par des archives de production est le changement du positionnement d'Alyssa Milano dans le générique à partir de cet épisode. Jusqu'à cet épisode, Alyssa n'était pas placée au même niveau dans le générique que Shannon Doherty et Holly Marie Combs. À partir de cette 6e émission, on remarque un changement dans l'ordre des noms au générique, ce qui illustre la progression du rôle et de l'importance de Phoebe dans la série à ce stade. Ce changement peut sembler technique, mais il témoigne d'une évolution interne du show, qui se reflète aussi dans l'importance dramaturgique donnée à chaque sœur et qui potentiellement a influencé l'état d'esprit des actrices au moment de tourner cet épisode. Petite anecdote intéressante à propos de cet épisode est que c'est le tout premier où Prue utilise un ordinateur pour rechercher des informations sur un démon. Un détail mineur en apparence, mais qui marque un tournant narratif dans la série. Cela montre Prue en train d'utiliser une approche pragmatique et moderne pour faire face au surnaturel, ce qui n'était pas courant dans les épisodes précédents. Cet épisode mélange humour, la scène du faux livreur, le surnaturel, le démon, le rituel, et les émotions humaines, amour vrai, peur et responsabilité. Une combinaison qui montre à quel point Charm peut être narrativement polyvalente. Ce que nous avons appris pour cette partie 4. Comment chaque sœur vit émotionnellement cette épreuve. Comment les actrices ont apporté de la profondeur à leur personnage. Comment cet épisode s'équilibre entre surnaturel, humour et moments profondément humains, ainsi que quelques anecdotes concrètes de tournage enrichissant notre compréhension de ce moment clé de la saison 1. Dans l'Hexagone, Charmed a été diffusé en version française
dès sa première diffusion sur M6 en 1999. Ce qui voulait dire que chaque épisode devait être prêt à être redoublé peu de temps après la diffusion américaine. En France, à cette époque, le doublage n'était pas simplement une traduction, mais un processus artistique et technique à part entière, visant à faire vivre l'émotion, l'intention et la personnalité des personnages dans une langue différente, tout en restant fidèle aux dialogues originaux. En France, contrairement à d'autres pays comme la Suisse, les téléspectateurs n'avaient pas toujours accès à la version originale sous-titrée lors de sa diffusion sur des grandes chaînes. La version française était la référence. Ce contexte explique pourquoi, lorsqu'un épisode comme Mariage diabolique sortait en français, une équipe de voix professionnelle travaillait rapidement pour que la version française soit prête avant la diffusion sur M6, ce qui demande une réelle coordination entre traducteurs, adaptateurs, comédiens et directeurs de doublage. Le doublage français ne se limite pas à une traduction littérale des dialogues. Il faut adapter le dialogue pour respecter le rythme naturel de la langue française. Faire en sorte que les mouvements des lèvres des acteurs correspondent au mieux au son français. Et ainsi permettre de restituer le ton, l'émotion et l'intention originaux tout en respectant la culture de la version locale. Voici les voix françaises officielles reprises dans Mariage diabolique. Nous avons Aaron Rondelet pour Prue, Dominique Choby pour Piper, Magali Barnet pour Phoebe. Pour les autres voix françaises, nous avons eu aussi Patrice Baudrier, Andy Trudeau, Antoine Thomé pour Daryl Morris. Un adaptateur français prend le script original en anglais et le transforme pour que les lignes sonnent naturellement en français, tout en respectant le sens, le ton et l'intention des personnages originaux. Les comédiens de doublage enregistrent face à leur scène projetée, ce qui signifie qu'ils doivent livrer leur performance en synchronisation labiale avec les mouvements de lèvres, tout en restant émotionnellement fidèles à la situation. En l'occurrence, des moments d'angoisse, d'enquête et de confrontation. Un directeur de doublage, responsable de la performance globale de la version française, travaille avec les acteurs pour ajuster leur ton, leur rythme et leur interprétation afin que chaque scène soit à la fois naturelle, en français et cohérente avec l'univers original de la série. C'est particulièrement exigeant dans cet épisode. Les confrontations avec Ekat, les dialogues informatifs ou les moments de tension requièrent une précision dramatique importante. Une fois les voix françaises enregistrées, les ingénieurs du son synchronisent les pistes vocales avec de la musique, les effets sonores et l'ambiance originale. Cela donne à l'épisode une texture cohérente et immersive, même pour le public francophone. Contrairement à un épisode purement comique ou léger, Mariage diabolique demande une palette émotionnelle très large de la part des doubleuses et doubleurs. Les scènes humoristiques discrètes, comme la réception ou les interactions sociales au début, qui nécessitaient un ton léger. La tension et la peur, lors de la mort du prêtre, des manifestations surnaturelles et de la transformation des Cates. Moment de connexion humaine. Lorsque les sœurs discutent entre elles ou lorsque l'amour véritable est déclaré pour contrer le rituel. Ainsi que les dialogues explicatifs
lorsque Prue explique ce qui se passe, nécessitant une diction claire et engageante pour le public. Chaque doubleuse a donc dû adapter sa voix en fonction du registre émotionnel, ce qui demande une vraie maîtrise du jeu vocal, bien au-delà d'une simple lecture de texte. Même si les sources chiffrées d'opinion publique spécifiques à cet épisode ne sont pas disponibles en ligne, la réception générale des versions doublées de Charmed en France a toujours été positive, notamment parce que la distribution vocale est restée constante tout au long de la série, permettant une identification claire des personnages pour le public francophone sans perdre l'intensité dramatique que l'original. L'épisode 6, Mariage diabolique, est un parfait exemple dont la manière et dont un bon doublage ne se contente pas de traduire des mots. Il traduit des émotions, des intentions, des dynamiques relationnelles et des nuances dramatiques, tout en respectant les besoins techniques du média télévisuel. Ce n'est pas un doublage pour faire joli, c'est un doublage pour transmettre une expérience. Et dans un épisode aussi riche en changements de ton, du dire léger à l'angoisse surnaturelle, les comédiens français ont dû donner vie à des personnages complexes avec autant d'énergie que leurs homologues originaux. Enfin donc, voilà. Nous arrivons au terme de cet épisode consacré à la saison 1 de l'épisode 6, Mariage diabolique. Un mariage détourné par une force démoniaque. Un pacte ancien qui refait surface. Trois sœurs unies face à l'invincible. Et au final, une vérité simple mais puissante. L'amour sincère reste plus fort que n'importe quel rituel. Nous avons exploré l'histoire en profondeur, les enjeux mythologiques, les coulisses du tournage, le ressenti des actrices dans cet épisode précis, et même le travail minutieux du doublage français qui a permis au public francophone de vivre cette aventure avec la même intensité. Et maintenant, il est temps de refermer ce chapitre. Mais la magie, elle, ne s'arrête jamais vraiment, car dans l'univers des sœurs, chaque victoire annonce déjà une nouvelle épreuve. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour plonger ensemble dans le prochain épisode. C'était Brian Allais pour Charmed, l'envers du sortilège. Ce podcast français dédié à vous. À la semaine prochaine.